nos différences sont une force. Et c'est pas quelque chose qu'on doit se sentir inférieur. Et il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, dans les écoles, que parce qu'ils sont différents, vont se sentir inférieurs. Allô Samiane, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Bon, fait que là, on est dans ta cour arrière à Sainte-Adèle. Ça fait combien de temps que tu es installé à Sainte-Adèle? Ça fait 7 ans cette année. 7 ans. Puis c'est vraiment ta résidence permanente dans les Laurentides? Ouais, je pense que quand je suis arrivé, en fait, j'ai comme trouvé mon petit havre de paix. Ici, ouais. Je suis venu visiter la maison, c'était Boule Noire qui habitait ici. Fait que, je sais pas, il y a comme une... justement, la propriétaire, quand je suis venu visiter, elle dit c'est vraiment une maison pour les chanteurs. Ce que j'aime du studio ici, c'est l'histoire derrière Félix Leclerc. Okay. Je pense que Félix a pris une grande place dans ma démarche artistique, dans l'idée aussi de partir de Negamo Music. Puis là, admettons, quand tu sais comment tu fonctionnes, est-ce que c'est, t'as-tu un processus, admettons le matin, tu viens en studio puis c'est là que comme t'as de l'inspiration, c'est un peu plus comme tu le sens, ou c'est comment ça... Ben, je suis très matinal, mais tu sais, j'ai 3 enfants. C'est sûr que le fait que ce soit détaché de la maison, ça l'aide parce que dans la maison, écoute, avant quand je travaillais, quand le studio était dans la maison, je pouvais pas enregistrer. Je pouvais pas faire des prises de voix et tout, mais l'album, je l'ai complètement enregistré ici pour les prises de voix, mais la manière, tu sais, je pense que la pandémie nous a forcé à travailler à distance. On le faisait déjà avant, mais quand on travaillait avec des fois un réalisateur ou un beatmaker, peu importe, on aimait ça être en studio ensemble, avec un ingénieur de son et tout, mais chacun des beatmakers sur l'album, les 8 chansons, c'est 8 beatmakers différents, de 8 pays différents. Ah oui. Alors il y en a qui sont en Allemagne, aux États-Unis, au Nigeria, au Costa Rica, à Londres aussi, donc je travaillais avec eux. De la distance, là. Ouais, puis je travaillais avec eux à distance, donc ils m'ont envoyé des fichiers ici. J'enregistrais les pistes de voix ici, j'envoyais tout le reste dans un studio à Montréal. Puis Emmanuel Alias, qui mixait et masterisait les chansons, me renvoyait les fichiers ici. Tu as déjà chanté en langue autochtone auparavant, mais là, tu as vraiment décidé d'y aller plus loin, dans celui-là. Pourquoi? C'était important pour toi à ce point-là, vraiment, que ça soit en langue algonquine? Ben, au début, ça a commencé il y a 18 mois, vraiment au début de la pandémie, où j'étais supposé partir en tournage pendant plusieurs mois. Tout a été annulé. On ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus, mais j'allais pas rester ici à tourner pouce, à rien faire. Puis, ça a été un remix de 2 chansons qui est devenue la chanson de Negamo, finalement, sur l'album. J'ai réécouté la chanson, puis pour moi, c'était comme, OK, c'est la première fois en 15 ans que j'avais fait une chanson entièrement en algonquin. Puis ça a mijoté comme ça, puis finalement, c'est ça, c'est devenu le projet d'album. C'est vraiment arrivé comme ça. Ta décision de vraiment partir ton propre label, ça, c'est quoi qui a déclenché ça? T'étais-tu un petit peu, je sais pas, découragé de ton industrie? C'est quoi qui s'est passé pour que tu veuilles aller vraiment être indépendant? L'industrie de la musique est malade. L'industrie de la musique est vraiment gangrénée. Je pense qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des mentalités, en fait, qui doivent changer. Puis je pense que j'étais juste tanné de me faire dire, oui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. On doit faire les choses de cette façon-là. Je suis comme, parfait, si tout le monde veut aller dans le même sens, je vais aller de l'autre côté. Il y a une phrase que j'ai lue plus jeune qui dit il y a juste les poissons morts qui suivent le courant. Et moi, ça m'a toujours parlé, ça m'a toujours... Tu sais, c'est ça, de toujours me faire dire oui, on fait ça comme ça, parce que les choses... Je suis comme non, c'est faux. Je me suis dit pourquoi pas aller chercher plus d'indépendance. Et j'ai tout fait. Puis tu sais, côté musique, bon là, c'est sûr que tu as touché à beaucoup d'aspects en culture. C'est comment que c'est arrivé? Toi, enfant, t'étais-tu déjà comme passionné par la musique, passionné par les arts, ou ça a été graduel? Enfant, moi j'ai grandi sur une réserve indienne et je suis métisse. Donc, quand j'étais sur la réserve, moi les gens me battaient parce que pour eux j'étais un blanc.
Quand j'arrivais en ville chez mon père, les gens me battaient parce que pour eux, j'étais un... T'avais comme pas ta place, ouais. Non. Puis quand j'étais en famille d'accueil, j'habitais chez le pasteur du centre chrétien d'Amos. Donc, j'allais dans une école chrétienne avec un uniforme, puis je passais devant une école publique. Les jeunes me tapaient dessus parce que j'étais différent tout le temps. Fait que je parlais pas beaucoup. J'étais très introverti. Et à un moment donné, c'était ça. J'avais juste... Je me demandais j'étais qui. Ouais. Et c'est l'écriture qui m'a confirmé. Ça fait 26 ans que j'écris de la poésie. Et j'apprends encore des choses sur moi. Donc, c'était ça à la base. C'était écrire pour exister. C'était de vouloir raconter une histoire. Et la mienne, d'abord et avant tout, mais c'est devenu plus fort que ça. C'est devenu plus global, en fait, là, après ça. Ben, c'est devenu... il y a beaucoup de textes qui sont étudiés dans les écoles, dans les manuels scolaires de secondaire 1, secondaire 5, dans les cégeps. Ça doit être fou hein, de penser que ça va rester, là, ça veut dire que c'est écrit dans un livre d'histoire, ça va rester là pour longtemps. C'est énorme. Jamais j'aurais pensé ça un jour, puis ça vaut tout l'or du monde. Je veux dire, c'est là que tu te rends compte que c'est au-delà de la musique. Ça a l'air cliché de dire que l'écriture c'est thérapeutique ou ces choses-là, mais au contraire, ça peut sauver des vies. Et c'est pour ça que je me promène beaucoup dans les écoles, je fais beaucoup de conférences dans les écoles, des ateliers d'écriture et de partager cette histoire-là parce que nos différences sont une force. Et c'est pas quelque chose qu'on doit se sentir inférieur. Et il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, dans les écoles, que parce qu'ils sont différents, vont se sentir inférieurs. Alors que c'est l'inverse. Ces jeunes-là n'ont pas encore compris la force et l'avantage qu'ils ont sur beaucoup d'autres personnes. Moi, quand je suis arrivé à l'école, j'ai lâché l'école jeune. Et quand je suis retourné à l'école des adultes pour finir mon secondaire, tu as un test d'aptitude pour savoir t'es rendu où en fait. Puis moi, on me donnait 0 sur 100 en français. Parce qu'il y avait... Plus t'écris de la poésie depuis que t'as 12 ans. Oui, puis je suis dans des manuels scolaires de niveau que je suis même pas allé en fait. Donc, dans le fond, pour tes projets à venir, on sait qu'à l'automne, tu vas tourner pour toi Flora, puis une autre série que tu peux pas parler. As-tu d'autres projets aussi qui s'en viennent ou c'est pas mal ça pour la suite après l'album? Il y a la série documentaire En marche du monde aussi qui va reprendre à la fin de l'automne, probablement au début de l'hiver. Et ça va dépendre justement des frontières, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis si Dieu veut, ben, au printemps, de poursuivre la tournée de l'album Négamo. Je pense qu'on a beaucoup de route à faire avec cet album-là. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, puis c'est un privilège de pouvoir être encore là, 15 ans plus tard, et j'espère dans 15 ans être encore là aussi, et puis faire ce que j'aime. C'est juste ça en fait. Super, ben merci en tout cas beaucoup Samian de nous avoir accueillis chez toi. C'est un plaisir.